Ouais, bonsoir la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, il y a quelques temps, il y a beaucoup de la population togolaise, voilà, qui revendique, hein, comment l'appelle-t-on, la cherté, hein, des factures impayées et tout, genre l'augmentation de l'argent sur les factures payées et tout. Et devinez quoi? Ferdinand a fait des révélations sur ce qui se passe réellement. Je vais simplement vous laisser regarder la vidéo du Ferdinand Haïti et on revient pour débriefer ensemble. Ciao. Un de leurs collègues qui dit ça. Et c'est ce que nous avions dit. Et on nous a envoyés en prison. Vous voyez, aujourd'hui, tous les bandits de grand chemin, vous connaissez les films de la mafia, non? La mafia sicilienne, la mafia sud-américaine. Vous savez que les plus grands responsables de la mafia, là, ce sont de grands chrétiens. Les Pablo Escobar, tout ça, c'est des gens, c'était des grands chrétiens. Donc, Dieu, les gens se servent de Dieu pour faire des bêtises. Donc, ces gens-là, c'est des bandits. Ce ne sont pas des pasteurs. C'est des bandits. C'est-à-dire c'est des gens qui utilisent Dieu. Parce qu'ils savent que Dieu ne frappe pas tout de suite. Qui utilisent Dieu pour endormir les gens. Comme ils sont en train de faire aujourd'hui, actuellement on parle. Ils sont à Tchévi là-bas en train de prier. Ils ne prient jamais pour qu'il y ait des bonnes choses dans le pays. Ils prient pour des dirigeants voyous. Parce qu'eux-mêmes ils sont des voyous. Donc pendant qu'ils vous font endormir, ils sont en train de ramasser l'argent. Parce qu'il y a un groupe d'individus qui sont des pasteurs. Qui prient chaque jeudi à la présidence. Et vous en connaissez certains, à part les ministres là, les ministres pasteurs là. Vous connaissez certains, ils sont à Lomé là-bas, ils ont des gardes-corps. Vous voyez des pasteurs qui se promènent à Lomé avec des gardes-corps. Ils ne sont pas une autorité, ils n'ont aucun rang dans la société, mais ils ont des gardes-corps. Ils se promènent avec des gardes-corps. Et quand ils viennent, ils vous parlent de Dieu. Pendant ce temps, ils sont en train de voler l'argent du pays. Ils sont dans des combinaisons avec les dirigeants. Ils sont dans des méthodes de voyous. Et quand eux, ils sont malades, ils viennent en Europe pour se soigner. Mais quand vous êtes malade, on vous dit d'aller chez le pasteur, il va vous soigner. Mais quand le pasteur lui-même, il tombe malade, il vient en Europe pour se soigner. Et ces gens-là, c'est eux qui manipulent aujourd'hui les Togolais. C'est eux qui exploitent la misère des Togolais. Vous les voyez à Lomé, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi ces pasteurs-là ont des garde-corps et ils se promènent dans le pays. Au Togo, là, tu es qui pour avoir des garde-corps? Ce sont ces gens-là qui prient à la présidence. Mais ils ne prient pas pour que faut libérer les prisonniers. Comme les Afesio, comme les jeunes de Tigre Révolution qui sont en train de mourir en prison, comme les Batia Gassibé, comme les Charles Azumaro, comme tous ceux qu'on a envoyés en prison alors qu'ils ne doivent pas être en prison. Ces pasteurs ne prient pas pour que faut libérer les prisonniers. Ces pasteurs ne prient pas pour qu'on augmente le salaire des Togolais. Ces pasteurs ne prient pas pour qu'on augmente le SMIG. Ces pasteurs ne prient pas pour qu'on diminue le prix de l'électricité. Mais ils prient à la présidence pour la bonne santé de Fort. Fort qui nous prive d'électricité, qui nous prive de tout. Mais ils vont prier pour lui parce qu'ils ont leur part. Donc, les Togolais doivent changer de mentalité. Donc, ils ne prient pas pour que, voilà, pour qu'on libère Jean-Paul Omolou. Excusez-moi si je l'ai oublié. Donc, voilà ce que Iou dit. Je sais que lui, depuis que la vidéo là est sortie, lui, il est grillé pour toujours. Mais, c'est une bonne chose que cet audio soit sorti pour attester tout ce que nous disions par le passé. Tout ce que nous n'avons jamais cessé de dire. Donc, ces gens-là, ils mettent Dieu devant et ils font les pires choses au monde. Ce sont des bandits spirituels. Ce sont des bandits. Et nous devons les traiter comme tels. Ce sont des voyous. Ce sont des détourneurs de l'argent public. Ils se servent juste de Dieu pour commettre des forfaits dans la République. Donc, voilà ce que Iou dit. Voilà ce qu'il dit. Vous imaginez? Et donc, ce n'est pas fini. On a parlé de l'électricité, on a parlé de l'eau. Est-ce que vous savez que la plupart des ministres ne payent pas leurs factures de téléphone portable? Il y a des ministres qui sont au gouvernement. À l'heure, je vous parle, ils ont plus de 60 millions de factures. À Togokor, ou bien Yass, je ne sais pas comment vous l'appelez. 65 millions, 50 millions, 55 millions. Parce que c'est des ministres
On dit que, bon, ils sont proches du chef de l'État. On leur a ouvert les lignes. Leurs lignes sont illimitées. Ils téléphonent de façon illimitée. Donc, ils ont des factures à Togo Télécom aussi. Je vais parler de Togocom, c'est-à-dire, comment vous l'appelez maintenant, Yas, je ne sais pas quoi. Ils ont des factures là-bas. Il y a des ministres qui ont des factures de 65 millions, de 50 millions, de 60 millions à Togocom, le service de mobile là, Yas. Parce que leurs lignes sont des lignes ouvertes. C'est des lignes, c'est-à-dire, il n'y a pas de limite dans leur téléphone. Parce qu'on dit qu'à tout moment, la République a besoin d'eux. Donc eux, ils téléphonent non-stop. C'est open bar. Pendant ce temps, quand vous achetez un petit crédit pour faire Internet, ça finit. Mais les ministres ont des factures qui sont là-bas, à Togocom, à Yass là-bas. C'est moi qui vous le dis. Quand l'ancien directeur de Togocom était là, comment il s'appelait, qui est devenu ministre là, Acha. Mais c'est Togocom qui prenait en charge toutes les dépenses de la ministre de tutelle, de Sina Lawson, des membres de sa famille, les voyages, les hôtels, les billets d'avion, partout. C'est Togocel à l'époque qui prenait en charge tout. Autant de Acha, c'est Togocel qui prenait en charge tout, alors que Sina Lawson est déjà bien payé. Mais c'est Togocel qui prenait en charge tous les besoins de sa maison, de sa famille. Quand sa maman devait voyager, quand ses soeurs devaient voyager, c'est Togocom qui achetait les billets d'avion. L'hôtel, tout ça, c'est Togocom qui payait ça. C'est Togocom qui payait ça. Un jour, elle devait aller à Accra pour prendre Emirates, pour aller, je ne sais pas si c'est à Dubaï ou quoi. Elle devait aller à Accra pour prendre Emirates, pour partir à Dubaï ou dans l'un des pays comme ça. Elle devait aller en mission. Et Togocom a mis tout le dispositif pour l'amener à Accra. Donc Togocom a pris les voitures de luxe et tout ça avec son personnel qui doit amener la ministre à Accra. Les gens, il y a une mission même qui est partie pour aller louer l'hôtel dans lequel elle doit résider à Accra avant de prendre le vol le lendemain. Alors qu'on a déployé tout le dispositif pour qu'elle arrive à Accra, elle n'est pas venue par la route. Les agents de Togocom qu'on a envoyés là-bas étaient surpris de voir que le lendemain, elle arrive en jet privé. Donc, payée par Togocom, elle a quitté Lomé pour Accra en jet privé. Je parle de Sina Lawson. Aujourd'hui, qu'ils ont fait semblant de privatiser Togocom, où ils ne payent pas leurs factures, c'est l'ARCEP. C'est l'ARCEP, l'autorité de réglementation de je ne sais pas quoi là, où elle a mis un de ses gars qui est là-bas. Aujourd'hui, c'est l'ARCEP qui prend en charge la plupart des besoins de Sina Lawson. Et voilà guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo, vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu. Selon moi, ce que moi je peux ajouter à cela est que je n'ai plus beaucoup de choses à dire. Ce que j'ai à dire simplement est que au moins ça, que le gouvernement apporte son soutien. J'en mette sa bouche dans ce qui se passe actuellement au pays, au fait. Voilà, la charité, la facture, surtout la facture et tout, et ce qui se passe actuellement au pays, qu'il écoute les cris, de la population et qu'il sache que voilà, la population, comment l'appelle-t-on, est en manque, au fait, est tellement en manque que il commence par crier, voilà, qu'il écoute nos cris, voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Il y a quelques c'est tout, en fait. Donc et on plaide aussi, on plaide beaucoup pour que on ait quoi bon ami Kaba, parce que les outils j'imagine, les outils c'est pas assez bien, quoi. Parce qu'il y a des petites entreprises qui vont beaucoup perdre. Il y a des petites entreprises qui vont beaucoup perdre. Et il y a beaucoup d'entreprises aussi qui vont... c'est pas bien en fait. Donc on n'est pas bon ami. Donc c'est tout ce que moi je peux dire. C'est tout ce que je peux apporter à ce qui se passe actuellement. À faire de souhaiter et tout. Donc les gars, on se capte après. Bisous, bisous. Je vous aime.